Bonjour à tous et bienvenue sur Level Up. Ici, on travaille pour vous, aider à atteindre vos objectifs et à réussir dans tous les aspects de votre vie. Que vous cherchiez à améliorer votre carrière, vos finances pour devenir riche ou simplement à devenir la meilleure version de vous-même, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai une annonce très spéciale. Nous lançons une toute nouvelle série de vidéos pour vous donner des conseils pratiques, des astuces et des méthodes éprouvées pour booster votre motivation et transformer vos rêves en réalité. Donc, si vous voulez progresser, évoluer et passer au niveau supérieur, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rater aucun des précieux conseils que nous allons partager. Et c'est parti pour notre première vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un aspect fondamental de la réussite, se recentrer sur soi-même. Trop souvent, nous nous laissons influencer par les autres, les amis, la famille, les collègues. Mais vous savez quoi? Toutes ces personnes n'ont pas forcément les mêmes aspirations que vous. Elles ne voient pas le monde avec les mêmes yeux, et ça peut être un frein. Il est très important de savoir mettre de côté les mauvaises fréquentations. Pourquoi? Parce que pour réussir, vous devez d'abord vous concentrer sur ce qui est vraiment important. Vos objectifs, vos rêves, votre propre chemin. Et parfois, cela signifie prendre du recul par rapport à certaines personnes dans votre vie. Vous savez, tout le monde n'a pas les mêmes ambitions que vous. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais cela peut vite devenir un problème si vous laissez ces gens, leurs idées et leur énergie vous influencer négativement. Pourquoi se recentrer est essentiel? Tout d'abord, parlons du recentrage sur soi. Dans un monde où tout va vite, où on est constamment sollicité par les autres, il est facile de se perdre de vue. Que ce soit à travers des relations personnelles, des attentes familiales ou des pressions sociales, vous pouvez rapidement vous retrouver à vivre pour les autres sans même vous en rendre compte. Au final, vous vivez la vie des autres et non pas la vôtre. Astuce numéro 1. Prenez du temps pour vous connaître. La première chose que vous devez faire pour vous recentrer, c'est de prendre un moment pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Pas ce que vos amis ou votre famille veulent pas pour vous, mais ce que vous désirez. Quelles sont vos priorités? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Quel est votre grand rêve? Pour y parvenir, je vous conseille de faire un exercice simple. Prenez une feuille de papier et écrivez vos objectifs de vie, sans aucune censure. Soyez honnête avec vous-même. Une fois que vous savez où vous voulez aller, vous serez mieux préparé à faire le tri dans ce qui vous entoure. Maintenant, parlons des fréquentations. Oui, votre entourage a une énorme influence sur votre réussite. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase. Nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. Eh bien, c'est totalement vrai. Si vous vous entourez de personnes qui ne partagent pas vos ambitions ou qui sont constamment négatives, elles risquent de vous tirer vers le bas sans que vous vous en rendiez compte. Astuce numéro 2. Identifiez les relations toxiques. C'est un point sensible, mais absolument nécessaire. Certaines personnes dans votre vie peuvent être toxiques pour votre progression, que ce soit de manière subtile ou évidente. Comment les identifier? Ce sont généralement celles qui critiquent constamment vos idées ou projets, vous découragent sous prétexte de réalisme, ne croient pas en votre potentiel ou votre ambition, ne s'intéressent pas vraiment à vos succès ou progrès. Si vous reconnaissez quelqu'un dans cette description, il est peut-être temps de prendre de la distance. Cela ne veut pas dire couper définitivement les liens, mais mettre en place des frontières claires pour protéger votre espace mental. Faire le tri. Ne culpabilisez pas. Une fois que vous avez identifié ces personnes, vous devez passer à l'action. Et c'est là que vient souvent la culpabilité. Beaucoup de gens n'osent pas prendre de la distance parce qu'ils ont peur de blesser les autres ou de paraître égoïstes. Mais voici ce que je veux que vous compreniez. Ne vous excusez pas d'évoluer.